Salut à tous, petite vidéo pour parler de ce qui s'est passé cette nuit. En effet, nos chers députés à l'Assemblée nationale ont voté donc la loi sur la sortie de l'état d'urgence. Tout en sachant que cette loi avait été refoulée la nuit d'avant, enfin le jour d'avant. Ils ont appelé les copains et au lieu d'être 211 votants au premier vote, ils se sont retrouvés à 290 votants et la loi a été adoptée avec 205 votes contre 85 contre. Voilà, donc on peut dire qu'en une seule journée, Castex, il avait dit qu'il y aurait le pass sanitaire, et ça y est, nous l'avons, le pass sanitaire. Il a remis au vote donc la loi, et la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Donc ça s'est passé cette nuit. Alors, on voit bien que s'il y a eu 79 personnes en plus, eh ben, c'est qu'ils ont appelé les copains. Et une loi qui avait été donc refoulée la veille et finalement adoptée. Voilà, donc ça c'est la démocratie à la Macron. Quand une loi est refoulée, eh bien, on remet tout ça au vote, on appelle les copains et on fait passer ça comme une lettre à la poste. Et puis il n'y a aucun média qui gueule. Voilà, les médias n'en parlent pas. Tout le monde trouve ça normal. C'est facile hein, de diriger un pays en faisant comme ça. Macron fait ce qu'il veut, il continue à faire ce qu'il veut, et il a encore donc les pleins pouvoirs jusqu'à au moins fin septembre 2021. Donc on l'a, ça y est, le fameux pass sanitaire. Alors pourtant Macron, il avait promis il y a quelques mois qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire. Il l'avait affirmé, il nous l'avait dit les yeux dans les yeux, sans une goutte de sueur. Il nous avait dit qu'il n'y avait pas de pass sanitaire qui était prévu. Et puis maintenant, voilà, il fait passer le pass sanitaire. Bon, c'est un peu comme toutes les promesses hein, qu'il avait fait, comme quand il avait dit qu'il ne toucherait jamais au montant des retraites, etc. Donc ça continue. Alors maintenant que c'est voté, ils nous disent que le pass sanitaire ne sera obligatoire que si l'on participe à des événements qui réunissent plus de 1000 personnes. Donc on pourrait se dire, écoute, on va pas au concert tous les jours, on ne fréquente pas des événements où il y a plus de 1000 personnes tous les jours, donc faire un test PCR négatif une fois de temps en temps, effectivement, c'est pas super dérangeant, on pourrait le comprendre, pourquoi pas. Sauf que dans la loi qu'ils ont fait passer cette nuit, rien ne le précise, rien n'encadre cette jauge à 1000 personnes, etc. Donc ils peuvent très bien, d'ici 1 ou 2 semaines, nous dire que finalement, il faut le pass sanitaire pour aller au restaurant, pour se rendre dans certains espaces publics, pour participer à des événements par exemple, de 50 personnes, de 100 personnes. Voilà. En fait, maintenant, ils font ce qu'ils veulent, le pass sanitaire est voté, et la loi ne précise en rien que c'est pour les événements qui réunissent plus de 1000 personnes. Donc c'est vraiment la porte ouverte à tout. Ils peuvent dès demain nous demander un pass sanitaire, ne serait-ce que pour aller pousser un caddie dans les grandes surfaces. Donc finalement, qu'est-ce que le pass sanitaire? Tout le monde, alors les médias le répètent en boucle, hein, le pass sanitaire égale vaccin. Alors c'est pas du tout ça, hein. Enfin ça en fait partie bien entendu, mais le pass sanitaire, on peut l'obtenir de 3 manières. La première manière, bien sûr, c'est la vaccination, en présentant un certificat de vaccination, donc qui prouvera que vous avez reçu les doses nécessaires à la vaccination contre le Covid-19. Ça peut également être un test de Covid-19 négatif datant de moins de 72 heures. Voilà, donc vous arrivez avec un test Covid négatif et vous avez donc votre sésame, votre passe sanitaire entre les mains. Mais ça peut être également un certificat de rétablissement de la Covid-19. Donc si vous avez chopé le Covid, que vous vous en êtes sorti, que tout va bien et que pour vous ça n'a pas été dramatique au point d'en mourir, ça veut dire que vous vous en êtes sorti et que vous êtes rétabli de cette maladie, donc immunisé, donc vous n'avez ni besoin du vaccin ni d'un test négatif. Si votre docteur vous fait une attestation comme quoi vous êtes guéri de la Covid-19, ça vaut pour un pass sanitaire. Si vous êtes guéri de la Covid-19, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner ou de présenter un test négatif. Alors moi, quand je vois ça, du coup, je me pose une question. Ça veut dire que finalement, quand on a déjà chopé le Covid-19 et qu'on en guérit, eh bien, on est immunisé contre la maladie. Alors pourquoi on continue à vouloir imposer de force ou du moins de façon déguisée le vaccin obligatoire? Enfin bref, on voit bien que tout ça c'est un gros foutage de gueule. Encore une fois, le gouvernement fait passer les lois qu'il veut, sans débat, sans rien, il avance, il écrase tout, et Macron de nouveau s'octroie les pleins pouvoirs jusqu'en septembre 2021, et on continue à casser tous les liens sociaux et à envoyer des millions de personnes vers la vaccination, sans leur dire que finalement le pass sanitaire peut être également un simple test négatif au Covid-19, ou simplement s'ils sont immunisés parce qu'ils ont déjà attrapé le Covid-19. Et ça représente quand même pas mal de personnes, parce que quand on est aux alentours de 20 000 cas par jour, ça fait 20 000 personnes finalement qui sont immunisées. Donc 20 000 personnes qui n'ont pas besoin du vaccin.
Voilà, donc foutage de gueule encore une fois, et on commence à être habitué. Voilà, donc je voulais juste réagir vite fait dans cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous laisse comme d'habitude la partager et la liker. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Vous avez les liens dans la description. C'était Kent, le complot de la théorie. Bye!